toi, Adonai, le Dieu de paix et de gloire, le Dieu puissant et vivant. Tu ne changes pas, tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Que la gloire te revienne. En ces temps si merveilleux où nous partageons ta parole, ainsi j'ai prié, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore davantage. Que la gloire te revienne, ô Père. Oui, bien-aimé, dans la vie, il y a parfois des imprévus. Seulement Dieu qui ne fait pas des imprévus, tout est déjà planifié, car la gloire le revienne. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ventilateur, j'ai mal aux narines là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui sera pour la gloire du Seigneur sur le recouvrement de la vue. Bien-aimés, je vais vous dire que, merci, l'aveuglement, c'est la pire des choses où c'est vraiment difficile de rester aveugle et d'être aveugle. Il sera difficile ou impossible de connaître même tes parents, tes frères, ton entourage, les couleurs. Il faut voir ça avec Exaucé. Il n'a jamais fait un retour. Ok. Donc, c'est vraiment difficile. Mais Jésus-Christ est venu pour nous recouvrir la vue. Jésus n'est pas seulement une puissance spirituelle pour guérir les situations spirituelles, mais Jésus, il a aussi la puissance physique. Dans la Bible, il y avait des aveugles nés de naissance que Christ a prié pour eux et ils ont recouvert la vie. Quand ils ont recouvert la vue, ils étaient dans la joie et ils ont suivi Jésus. Si on est aussi aveugle spirituel, c'est vraiment un danger. Tu ne sauras pas le chemin que tu dois suivre, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas la porte par laquelle tu vas rentrer. L'aveuglement spirituel ne demande pas la canne physique, ne demande pas qu'une personne te tienne par la main tous les jours. Ça ne demande même pas un chien, mais ça demande la parole de Dieu. Plusieurs se moquent, ou peut-être se moquer c'est très dur, se posent des questions où ils ont pitié de ceux qui ne voient pas. Ça c'est normal, c'est un cœur. Mais nous devons aussi avoir pitié, non spirituellement, mais réellement, de ceux qui sont des aveugles spirituels. Un aveugle spirituel peut être aussi, comme j'avais dit précédemment, une personne qui vient à l'église. Un aveugle spirituel peut être aussi un prédicateur, un pasteur, un prophète. Ça peut être tout le monde. Et c'est difficile de les reconnaître.
parce qu'il prêche la parole, parce qu'il nous enseigne, mais il ne connaît pas les chemins qui amènent à la vie éternelle. Mais Christ est venu pour nous recouvrir la vue spirituelle et physique. Parce que Christ n'a pas de limites. Alléluia. Prenons nos Bibles par rapport à ces deux versets. Il faut écrire le texte avec S à la fin. C'est trop tard, peut-être plus tard. Matthieu 24 au verset 16. La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est élevée. Luc 4, au verset 18. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer librement des opprimés. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, si on revient dans Matthieu 4, verset 16, c'était un peuple, c'était une famille. Ils étaient là, ils vivaient, d'après la Bible. Mais cette famille, ce peuple, ce groupe, cette église, était assis sous les ténèbres ou dans les ténèbres. Vous savez, être aveugle spirituel, c'est très dangereux que d'être aveugle physique. Parce que l'aveugle physique, il se connaît, il sait, et tout le monde sait ce qu'il est. C'est un handicap physique. Mais l'aveugle spirituel, premièrement, il est têtu. Deuxièmement, incompréhensible. Troisièmement, bien-aimé de Dieu, insupportable par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Il croit sa vie connaître Jésus. Il croit sa vie, il est dans la meilleure voie. Mais en réalité, il est en dehors de la plaque. Une famille, un groupe, une église assis dans les ténèbres. Ils parlent de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Leur vie n'est pas comparable à la vie chrétienne. Ils sont un problème pour les chrétiens et ils sont aussi un problème pour le monde. La Bible dit, un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Il y a dans le milieu, dans les familles, dans des églises, qui est une église que les gens viennent, écoutent la parole de Dieu. Mais leur conducteur, c'est un aveugle et ils les conduisent. Alléluia. Comme nous sommes des aveugles, nous sommes assis dans l'enseignement de l'aveuglement et nous sommes perdus. La doctrine que nous avons, c'est la doctrine de la parole du Seigneur. C'est la sainte doctrine. C'est la puissance qui nous amène au ciel. C'est la parole qui nous dit que Christ est vivant. C'est la puissance de la parole qui nous convertit, qui nous change. C'est la puissance qui nous mène à la vie de prière. C'est la parole qui nous a attirés vers le Seigneur. Mais quand on est assis dans les ténèbres, on ne peut jamais voir le chemin. Une personne qui est dans les ténèbres, il peut taper contre le mur. Il peut chercher la porte, il ne la trouve pas. Mais il se croit toujours fort. Je me rappelle encore quand j'étais petit, dans mon sommeil, la nuit, il faut que je me réveille pour aller se soulager. Et parfois j'oubliais. Au lieu de descendre d'un côté, parce que la plupart de nos lits étaient contre le mur, je descendais vers le mur, croyant de bien descendre. Ça arrivait à plusieurs enfants. Alléluia. Et on tapait les pieds contre le mur. Pourquoi? On est assis dans les ténèbres. Alléluia.
on se pose des questions. Il arrive des fois, je descends dans la gare. Je me suis dit, il faut que je sois à la tête du train. Mais là où je vais, c'est la queue du train. Alléluia, c'est l'aveuglement. Et quand les trains arrivent, moi qui croyais être à la tête, bien aimé du Seigneur, je retrouve que je suis à la queue du train, la tête est en train de me passer. Tout cela, c'est l'aveuglement. Quand je vais les comparer à l'aveuglement assis sur les ténèbres, nous croyons être dans la meilleure voie. Je crois faire des choses qui glorifient Dieu. Mais en réalité, bien aimé du Seigneur, je suis en train de creuser le trou pour que je tombe moi-même. David a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. David savait, dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand ça ne marchait pas, il y a Dieu qui est la lumière du monde. Alléluia. La Bible dit, est assis dans les ténèbres. Mais il faut attendre la grande lumière. Il arrive des fois, bien-aimé de Dieu, la lumière s'est éteinte de la maison. Je me rappelle encore mon oncle qui comptait son argent sur la table. J'étais encore adolescent. Du coup, l'électricité est partie. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on était nombreux, il s'est couché sur son argent. Parce qu'il savait, pendant les ténèbres, tout peut se passer. Alléluia! Bien-aimé du Seigneur, les ténèbres ne sont pas des bonnes choses. Il ne faut jamais aimer les ténèbres. Mais on ne fait pas attention que la parole est la lumière. Sans la parole, il y a les ténèbres. Tout celui qui marche dans les ténèbres, il marche avec le diable et il tombe dans la fosse qu'il a créée lui-même. La parole est venue pour nous délivrer. La parole est venue pour nous sauver. Si nous comprenons ces choses, bien-aimés de Dieu, nous sommes des hommes les plus heureux de ce monde. Alléluia! Le peuple est assis dans les ténèbres. Restez assis dans les ténèbres. Ils croyaient que c'était la vie. Quand ils étaient dans les ténèbres, ils croyaient qu'ils vivaient. Quand ils étaient dans les ténèbres, ils croyaient que la vie, ça se passe comme ça. Vous savez, je vais faire encore un parallélisme. Nous qui venons en Afrique, nous sommes différents de nos enfants. Nous envoyons beaucoup d'argent à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans. Pour nos enfants, ça ne se fait jamais. Un jour, ma fille m'a demandé, il me dit, papa, si toi tu n'es pas là, est-ce que nous aussi, on va continuer à envoyer l'argent au bled? Alléluia! Donc, on a la vision différente. On n'est pas pareil. Eux, ils sont nés ici. Ils ont la mentalité d'ici. Un jour même, ma fille, il y avait une personne qui est venue chez moi à la maison. Elle avait 4 ans. Et cette personne, jusqu'à aujourd'hui, ne me parle plus. Parce que ma fille lui a demandé, quand est-ce que tu vas partir chez toi et laisser mon lit? Alléluia! Chez nous, ça ne se dit pas. Mais si on est dans les ténèbres, bien-aimé du Seigneur, c'est-à-dire que tu vas faire des choses qui est l'habitude des ténèbres et tu ne sauras pas que tu es dans les ténèbres. Alléluia! Est-ce que c'est faux que nos enfants disent ainsi? C'est leur problème. Est-ce que nous avons raison de dire à nos enfants de ne pas dire comme ça? C'est de la manière dont nous sommes grandis. Et chacun sait dans quel côté il est. Alléluia! Bien-aimé du Seigneur, nous devons éviter la vie des ténèbres. Nous ne devons pas rester dans les ténèbres. Une très bonne personne qui veut la lumière, c'est la personne qui écoute. Alléluia! Parce que les habitudes des ténèbres, il est difficile de les abandonner. Alléluia! Mais la Bible dit, bien-aimé du Seigneur, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, nous qui étions dans les ténèbres, du coup nous avons vu une lumière apparaître. Et cette lumière-là, ça s'appelle la parole. Cette lumière-là, ça s'appelle Jésus. Cette lumière-là, bien-aimé de Dieu, ça s'appelle la vie éternelle. Amen. Alléluia! Amen. La vie éternelle, c'est un don gratuit. La vie éternelle, c'est pour tout le monde. Mais celui qui veut la prendre, qu'il prend. Celui qui ne veut pas, qu'il laisse. Ça ne se négocie pas. Alléluia! Si de quel côté que tu es, bien-aimé du Seigneur, la meilleure des choses, les bons côtés, c'est les côtés de la parole du Seigneur. Tout ce que tu fais, il faut le mesurer à la parole. Tous les conseils qu'on te donne, il faut le mesurer à la parole. Si tu as raison, bien-aimé de Dieu, c'est dans la parole. Alléluia! Bien-aimé du Seigneur, la parole me dit, même si j'ai raison, je peux demander pardon. Amen. La parole me dit, je dois aimer mes ennemis. La parole, c'est compliqué parfois. Mais nous ne devons pas rester dans la lumière, dans la ténèbre.
Nous qui étions assis, rester assis, c'est rester vivre, manger, boire, dormir et se réveiller. Mais aujourd'hui, quand tu as vu la lumière, une grande lumière, la Bible l'appelle une grande lumière, a vu une grande lumière, ce qui était assis dans la région de l'ombre de la mort. Alléluia! Cette mort qu'on nous parle, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Vous savez, il serait mieux que tu meurs spirituellement en Jésus, que tu vives spirituellement dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui est dans la lumière, quand il a vu une grande lumière, bien-aimé de Dieu, la lumière change la manière de voir des choses. La lumière change la manière dont, bien-aimé de Dieu, on doit s'exercer, parce que j'ai vu la lumière. Dieu appelle Christ la lumière du monde. Alléluia. Pourquoi Dieu l'appelle la lumière du monde? Pourquoi Christ est la lumière du monde? Il est venu éclairer tout homme. Bien-aimé du Seigneur, la lumière du monde, la lumière du monde. C'est la vie éternelle. La lumière du monde, c'est vivre avec Jésus. La lumière du monde, c'est le trône de Dieu qui descend dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est alors que l'homme ne vit pas seul. C'est alors que l'homme vit avec Dieu. Tout ce que tu vas faire, tu vas le réussir. Tout ce que tu vas faire, bien-aimé de Dieu, tu auras que la victoire quand la lumière vient dans ta vie. Quand la lumière vient dans ta vie. Cette lumière, beaucoup doutent parce qu'ils sont dans les ténèbres. Malgré leurs efforts de venir à l'église, malgré leurs efforts d'écouter la parole, mais ils sont toujours dans les ténèbres. Moi, bien-aimé de Dieu, je ne tarde pas à la colère. Moi. Et ceux qui me connaissent, je pense, ils vont le dire. Et je me pose des questions. Les gens qui sont dans la lumière, qui disent, nga na yeto kosolola kaka na cimetière. Yesu ga lingi to solola nga na ye akela musa mama nanga. Oh, frère, il y a même une star congolaise qui a dit, moi et l'autre là, nous allons nous parler les jours où Satan et Dieu vont se réconcilier. Bien-aimé de Dieu, pourquoi des paroles de ténèbres? Il y a des paroles qu'il ne faut jamais copier, il ne faut jamais écouter. Il y a des choses qu'on n'écoute que sur Dieu. On ne peut l'écouter autre part. Comme ce que je vous prêche aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais faire les sermons qui ne glorifient pas Dieu. Il faut être un homme de lumière, un homme de lumière, un homme qui marche de lumière, un homme qui a vu la grande lumière. Son langage doit changer. Cette décision, c'est pour la gloire de Dieu. Cet homme-là, bien-aimé du Seigneur, il vit avec la parole. Il se réveille avec la parole. Il dort avec la parole. Il parle avec la parole. Il travaille avec la parole. Pourquoi? Il a vu non la lumière, mais il a vu la grande lumière. La parole change. Les conseils de ce monde ne peuvent jamais être changés. Les gens de ce monde ne peuvent jamais être changés. Mais la parole change. Si la parole n'arrive pas à te changer, sache-le, tu es inchangeable. La parole la transforme. Alléluia. La parole transforme. La parole transforme. La parole doit transformer les gens. Pas la transformation extérieure, mais la transformation intérieure. La parole, si la parole ne te transforme pas, bien-aimé de Dieu, tu n'auras rien qui peut te transformer. Ce sont des circonstances qui peuvent te transformer. Alléluia. Un homme qui a reçu la parole, qui a reçu la lumière, qui a vu la grande lumière, qui était assis dans l'ombre de la mort, la lumière, quand elle se lève, bien-aimé du Seigneur, ça lui donne l'envie d'aller prier. Un jour, c'est pour cela parfois vos chants ici que nous écoutons ces derniers temps, ça ne pousse pas les gens à la prière. Vous savez, il arrivait des fois, quand j'étais dans mes conversions, il arrivait des fois, je n'avais même pas les programmes de prière. Même pas les programmes de prière. Je ne faisais qu'écouter les chants, cantiques spirituels. Ces chants-là, ça touchait et ça changeait le programme des chrétiens.
Parce que ces chants-là touchaient le cœur. La mélodie et les paroles. Donc, on marchait ensemble. Alléluia. Natiki na maboko na yo, libota nanga. Olongola kamasumu, katina bango. Bien-aimé du Seigneur, ce sont des chants, même tu n'avais pas les programmes de prière, ça va te pousser à la prière. Pourquoi cette parole, ces chants ramenaient la prière, ramenaient la lumière. Et les gens qui composaient ces chants, ils se mettaient dans la prière. Ils ne parlaient pas de leur vie, mais ils parlaient de la vie de Dieu dans l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, ces chants que nous écoutons aujourd'hui, bien aimé, ça ne pousse pas à la prière, ça pousse à la danse. Alléluia. Bien que ça parle de Jésus, aujourd'hui le chant est devenu plus que commercial que spirituel. Alléluia. C'est pour ça que certaines églises, quand ils sont bien organisés par le chant, ils composent eux-mêmes leurs chansons. Alléluia. Et dans la prière, aujourd'hui c'est la joie. C'est le divertissement même à l'église. Mais quand la lumière arrive, la première des choses, la vie change. La vie qui était la vie de débauche est devenue et retournée la vie de prière. La vie qui était la vie de parler des autres est devenue la vie de lecture de la Bible. C'est alors que tu vas comprendre la Bible. Bien-aimé de Dieu, quand tu es assis dans les ténèbres, tu feras que des choses des ténèbres. Alléluia. Ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre et de la mort. Ces ténèbres-là, c'est l'ombre de la mort. Ces ténèbres-là, bien-aimé du Seigneur, tu vis mais tu es dans la mort. Les gens se moquent de toi. Je me rappelle encore, je mettais, je ne sais pas, les chansons à l'époque de Frère Patrice, 5h du matin, 4h du matin, ma petite radio-cassette, je mettais comme les chants, Mokolo Nasuka, Mokolo Monene. Il y avait un voisin qui était derrière, dans la passère, derrière. Chaque jour, ce jeune homme, il se réveillait, il écoutait mes chansons et il ne partait pas à l'église. Un jour, il m'a dit, viens, quand tu mets ces chants-là, ça me touche. J'ai envie d'aller à l'église. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit même à l'équipe des louanges, pas des chansons de louanges avant la prédication. Amène-nous de l'adoration, parce que nous sommes une église de lumière. Alléluia. L'adoration est devenue une corvée. L'adoration est devenue une punition. Bien-aimés de Dieu, les hommes ont des paroles pour draguer leurs femmes. Les femmes ont des paroles pour draguer les hommes. Mais les chrétiens n'ont pas de paroles pour adorer leur Dieu. Alléluia. Nous avons des paroles de dire des belles créatures. Nous adorons les créatures, mais nous oublions les créateurs. Bien-aimés du Seigneur, pour que ces choses arrivent, il faut la lumière. Alléluia. Il faut la lumière. Tant qu'il n'y aura pas la lumière, nous aurons toujours des problèmes. Et ces problèmes ne finiront jamais. Bien-aimés du Seigneur, laisse-moi te dire. Dans Luc 4, verset 18, la Bible dit ceci. Jésus-Christ est venu, il doit commencer son ministère. Bien-aimé de Dieu, dans toute chose, il faut qu'il y ait un leader. Alléluia. Pendant que les gens étaient dans les ténèbres, il fallait que les leaders viennent. Et ce n'était pas un leader charismatique, mais c'était un leader de vie. Alléluia. Un charismatique peut changer, mais les leaders de vie ne changent pas. Il a fallu que la parole commence son ministère. Ce jour-là, bien-aimé de Dieu, il est rentré dans les temples. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est avec moi et sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, depuis tout le temps, on n'a jamais reçu la bonne nouvelle. Depuis tout le temps, bien que les enfants naissaient, mais ce n'était pas la bonne nouvelle. Bien que les enfants se mariaient, ce n'était pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est les Écritures. Bien-aimé de Dieu, Christ est l'Évangile, Christ est les Écritures. Les Écritures, les révèlent, on l'appelle la bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui change. C'est la nouvelle qui donne la joie. Je connais un pasteur. Ce n'était pas un homme de miracle.
Mais quand il parlait, bien-aimé des dieux, les gens ont même besoin d'arracher leurs cheveux parce qu'ils comprenaient qui est Jésus. Il y a ceux qui ont détaché même les boutons parce qu'ils ont compris qui est Jésus. Bien-aimé des dieux, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas de ce monde, mais Jésus vient du ciel. Il est venu pour les humains. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres que nous étions, car nous étions encore assis dans les ténèbres. Frère, il y a jusqu'aujourd'hui les gens qui sont dans les ténèbres. Ils croient que la parole de Dieu est venue pour l'argent. Ils croient que la parole de Dieu est venue pour les postes. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les postes, mais je suis venu pour donner la vie. Alléluia. Laisse-moi te dire, il fait chaud. Jésus est venu, merci, il est venu pour donner la vie, rien que la vie. Frère bien-aimé des dieux, tu vas avoir l'argent, va travailler. Tu vas avoir le mariage, prie. Aie un bon comportement, tu auras ton mariage. Alléluia. Tout ce que tu veux dans le monde, vas-y, fais-le. Mais pour la vie éternelle, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas le mariage, mais c'est la parole de Dieu qui veut te transformer. Amen. Alléluia. Tout ce que tu as besoin sur la terre que tu cherches, même les païens en ont. Même les satanistes en ont. Bien-aimés de Dieu, la différence c'est la vie éternelle et le comportement qui nous a transformé, qui nous a fait transformer la parole. Alléluia. Rien n'est plus grand que la parole. La Bible dit tout restera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Oui, il est mort. Les gens croyaient que la parole est finie. Mais après sa résurrection, c'est là où la puissance de la parole est devenue encore très forte. Les noms qui nous a été donnés sur la croix. La Bible dit tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alléluia. Il faut aimer Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé de Dieu. Le cœur brisé, le cœur des soucis, le cœur des problèmes. J'ai été rejeté. Depuis mon enfance, je n'ai jamais vu mes parents. Mes parents étaient morts quand j'étais petit. J'ai des problèmes ci et là. Nous sommes nés dans la pauvreté. Il a fallu que j'ai fait ceci. Bien-aimé de Dieu, le cœur brisé, Jésus est venu pour te consoler. Alléluia. Jésus est venu pour te consoler. Rien que pour te consoler. Le Paracléo, le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Alléluia. Il y a ceux qui aujourd'hui, ils sont dans les soucis passés. Tout celui qui pense qu'il a fait avant qu'il se convertisse, il est dans les problèmes. C'est le diable qui lui pousse à penser à ce qu'il a fait. J'ai fait ceci, j'ai avorté, j'avais tué. Non, bien-aimé de Dieu, Paul fut un grand meurtrier. Paul l'a tué. Mais quand il s'est converti, il a dit, je ne tiens plus compte des temps de l'ignorance, parce qu'à cette époque, j'étais assis dans les ténèbres. Alléluia. Mais comment toi, chrétien qui es dans la lumière, tu insultes facilement? Je me pose des questions. Je ne sais pas quelle année moi j'ai insulté. Vous allez entendre un chrétien qui insulte. Frère bien-aimé, Seigneur, quel type de langage pour un chrétien? Une chrétienne qui insulte son mari sans vergogne facilement. Alléluia. Zobaya Mobali. Ah. Bien-aimé, Seigneur, on n'insulte pas. On n'insulte pas. Tu vas entendre un mari qui insulte sa femme. Frère, toi-même tu es lavé par le sang de Jésus. Ce sont des langages des gens qui sont dans les ténèbres. Mais là où il y a la lumière, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a que la gloire pour Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé du Seigneur, l'Église n'est pas encore prête qu'on lui parle de telles choses. L'Église est prête pour lui dire, nous allons prier pour avoir des mariages. Vous allez voir, plein. Alléluia. L'Église est prête, qui n'ont pas de papier, venez, nous allons prier. Vous allez voir, plein. Quand l'Église dit, nous allons adorer Dieu, ils vont entendre des kidingidi. Bien aimé du Seigneur, quand on vient adorer Dieu, on vient avec l'attitude de l'adoration. Les gens pleurent, les gens font monter leur cœur auprès de Dieu. Leur cœur se brise pour la gloire du Seigneur. Quand ils vont sortir, ce n'est pas de la manière dont ils ont rentré. Bien aimé du Seigneur, il faut qu'il y ait un changement avant que tu viennes à l'Église et après que tu vas sortir de l'Église. Frère bien-aimé du Seigneur, la parole doit nous changer. La parole doit changer l'Église.
Il doit y avoir la différence entre l'église et la boîte de nuit. Alléluia. Comment un chrétien jusqu'aujourd'hui il boit? Un chrétien jusqu'aujourd'hui il est dans l'Enganda. Alléluia. Un chrétien jusqu'aujourd'hui, bien-aimé des Seigneurs, nous allons voir, nous avons 2 fêtes. Il y a ceux qui vont danser, bien-aimés de Dieu, les chansons du monde. Frères, bien-aimés du Seigneur, il faut arrêter avec ça et de boire. Alléluia. Je ne veux voir aucune personne de l'église dans des fêtes avec sa boisson. Nous tous dans la boisson, comment on appelle ça? Sans alcool. Merci. Alléluia. Il y a ceux qui sont ici là, je les verrai dans les coins. Ils vont se cacher. Mais la caméra, ce qu'on met là, qu'on réveille sur une église. Alléluia. C'est trop ça, bien-aimé du Seigneur. Nous sommes la lumière. Laisse la famille boire. Mais nous sommes l'église. Nous devons faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Jésus a dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue. Frère bien-aimé du Seigneur, je n'ai jamais été intimidé par quoi que ce soit. Parce que mes yeux avaient vu beaucoup de choses. Mais quand mes yeux ont vu la gloire de Dieu, la vie a changé. Alléluia. Vous savez, quand tu étais habitué à voir des mauvaises choses, les jours où tu verras des bonnes choses, les mauvais, tu n'auras plus besoin de les voir, même de les regarder, même de les toucher. Le recouvrement de vue. Alléluia. Il y avait dans le livre de Marc 10, je pense 56, 57, il y avait un homme qui, toute sa naissance, il était aveugle. Et Jean 9, 1 à 7, il y avait un homme aussi qui était aveugle de naissance. Alléluia. Remets-moi d'abord Marc 10, 55, 53. Marc 10. Alléluia. Cet homme s'appelait Bartimée. Il avait tout, bien-aimé du Seigneur. Voilà. Ça c'est, après il y a 52? Non, voilà. Cet homme de Bartimée, il avait peut-être tout, il avait la famille. Il y avait des gens qui les ramenaient pour aller chercher l'argent. Mais ils ne savaient même pas combien ils ont gagné. Il peut les savoir, mais il ne peut jamais les compter. Alléluia. Cet homme, il était adulte. Mais pour prendre sa douche, ce n'était pas facile. Cet homme ne se connaît pas même lui-même. Alléluia. Cet homme ne se connaît pas lui-même. Mais c'est les autres qui le connaissaient. Cet homme avait des problèmes dans la vie. Il était aveugle physique. C'est pour ça que je vous ai dit que Christ, il est capable de tout. Christ ne fait pas seulement des délivrances spirituelles. Il fait aussi des délivrances physiques. Cet homme adulte, je ne sais pas s'il avait des enfants. Je ne sais pas s'il avait une femme aussi, ou des femmes, je ne sais pas. Mais à l'époque, l'aveuglement ou être aveugle, c'était synonyme d'être pauvre. Et nous voyons même en Afrique, quand on est aveugle, même tu es maltraité. Alléluia. Je me rappelle, j'étais avec ma tante, la petite sœur de ma mère. On était dans les grands marchés. Du coup, descendant du taxi, je vois un homme surgir devant moi. Et il est aveugle, il me demande l'argent. Avec la mentalité du bled, j'ai eu peur parce qu'il est aveugle. Aussitôt, je l'associe à un sorcier. Il m'a demandé l'argent. Je regarde ma tante me regarde. On les regarde, aveugle. On s'est dit, si on lui donne l'argent, peut-être il va freiner notre vie. Ma tante a dit, non, il me passe l'argent, non, tu lui donnes.
Quand je lui ai passé l'argent, c'était un billet, je ne sais pas combien, à l'époque d'Isaïe. Il me demanda les noms. Tu t'appelles comment? Je lui ai menti mon nom parce que j'avais toujours la pensée. Sur le comme on a qu'ici. Alléluia. Et j'ai vite compris, j'étais dans les ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ont cette mentalité. Ils n'arrivent même pas à donner aux mendiants parce que les mendiants sont des sorciers. Quand on est dans la lumière, on ne peut pas penser comme les autres. Alléluia. On a les pensées de la lumière. On écoute que la lumière. Et cet homme demandait l'argent. On l'amenait pour demander l'argent. Il avait un manteau, certainement c'était l'hiver. Il savait qu'on parlait de Jésus, mais il n'a jamais vu, il n'a jamais écouté Jésus. Mais la Bible dit, Christ a dit, je suis venu pour le recouvrement de la vue. Cela veut dire que tu sois aveugle physique, que tu sois aveugle spirituel, Jésus peut faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer Jésus pour une raison. Tu ne dois pas l'aimer à l'aveuglement. Il faut savoir pourquoi tu suis Jésus. Il faut savoir pourquoi tu es devenu chrétien. Il faut se demander comment on reste chrétien. Alléluia. Cet homme, il a entendu parler de Jésus. Il a crié, fils de David. Alléluia. Il savait que cet homme, moi je suis physique. Il faut que je l'appelle afin qu'il me traite physiquement. Il a appelé le nom de son père. La descendance de David, c'est une descendance physique parce qu'il avait des problèmes physiques. Bien-aimé du Seigneur, quand on a des problèmes physiques, bien-aimé de Dieu, on appelle le Dieu physique. Quand on a des problèmes spirituels, on appelle Jésus-Christ parce qu'il est le oint. Alléluia. Cet homme a compris. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas comment marcher avec Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui doutent. Parce qu'ils ne voient rien. Bien aimé, physiquement que je vois ou je ne vois rien, c'est que moi je sais. Je suis héritier de la vie éternelle. Alléluia. Car la Bible dit tout passera. Même ma chair passera. Alléluia. Même moi je passerai. Mais seule la parole ne passera jamais. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole qui est en moi. C'est-à-dire mon intérieur ne passera jamais. Alléluia. Cet homme a crié, fils de David. La première des choses, sa parole, il n'a pas dit viens, il a dit aie pitié de moi. Parce que Dieu de grâce, Jésus, il est né de compassion. Quand nous étions dans les ténèbres, Dieu a compati à notre souffrance, il nous a envoyé la lumière. Alléluia. Beaucoup les reprenaient parce qu'ils étaient pauvres. Frères bien-aimés du Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas question d'être pauvre ou riche. La vie chrétienne, c'est d'être humble devant Dieu. Ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir. Ce qui est très important, que Christ soit notre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, tant que Christ restera ton Dieu, ta vie ne sera pas la même chose. Il ne faut jamais douter de Dieu. Il ne faut jamais négliger la vie chrétienne. Il ne faut jamais repousser la vie chrétienne. La vie chrétienne est associée de la vie de l'Église. La vie chrétienne est associée dans le respect de l'Église. Alléluia. Quand je vois des gens qui querellent, comment Batouba arrive à soit dans l'église? Moutou a soit dans l'église, donc c'est dans l'Ibanda. Oh. Comment même te droit à Nabiso, tout soit en église. Il y a des gens qui ont dit même, il va me voir. Demain à l'église, il va me voir. Est-ce que tu sais là où on va? Alléluia. Nous venons à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est la maison de Dieu. Il faut croire que Dieu est là. Il est invisible. Heureux ceux qui marchent par la vue et par la foi et non par la vue. Il faut croire. Tu n'es plus assis dans les ténèbres. Comment vous arrivez? Comment vous arrivez à voir la colère pendant une semaine, un mois? Vous faites comment? Alléluia. Tu croises avec la personne à qui tu as la colère, tu remontes ta colère. Tu étais dans la joie, dès que tu les vois, tu te mets en colère. Qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Donc j'étais dans la joie, j'ai parlé avec mes bien-aimés. Du coup, je regarde, oh, la personne qu'on ne parle pas, dites-moi, je change.
bosalaka ndenge nini? Bosalaka ndenge nini? Et puis tu dis, Yesu na moni a sepel sa ngate. Comment cette langage doit remplacer les versets bibliques dans ta vie? Alléluia. Même ma balle, il y avait un jeune qui me disait, vieux, j'avais des problèmes avec ma femme. Quand je sortais, j'étais joyeux à l'extérieur, dehors. Je parlais. Quand je revenais à la maison, avant de monter à l'ascenseur ou l'escalier, je me mets en colère. Et quand je rentre dans la maison, ma figure est fermée. Même mes enfants, à cause de leur maman, parce que je ne voulais pas lui parler, je me suis mis en colère. Même les enfants ont subi ces choses. Alléluia. C'est qui ça est? Parce que vous êtes dans le Seigneur. L'ibala bonzambe est différent de l'ibala zangi bonzambe. Alléluia. Et ce garçon, il a dit, mon vieux pasteur, à tel point que j'ai pris une autre maîtresse dehors. Quand je partais chez la maîtresse, avec les enfants de maîtresse, on jouait. On blaguait, ils montaient sur moi. Mais la colère de ma femme a entraîné même les enfants. Mes enfants ne peuvent pas s'approcher de moi. Mais les enfants de l'autre qui a laissé, la raison qu'ils sont séparés, toi tu ne connais pas. Toi tu rigoles là-bas. Et tu rentres dans la maison, tu rêves dans la maison, avant de monter l'escalier, un esprit, tu rentres à la vie. Il rentre dans toi, tu montes à la colère. Un jour, la maîtresse lui a demandé l'argent, parce qu'il est passé là-bas pour manger. Il a donné l'argent. Ils ont fait des petites courses, je pense 50 €. La maîtresse a dit, ah ici, il y a quand même l'argent. Un jour, l'autre fois, 2 semaines après, il demande encore l'argent. Le patron a dit, fais seulement la liste, on va faire. La maîtresse a fait la liste, c'était presque déjà 50 €. Il a regardé. C'était ce jour-là, ça a déclenché dans sa tête. Oh, j'ai payé 250 € pour les enfants des autres. Moi, chez moi, il n'y a rien. Je vais aller à l'écoufag. Bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais rester dans les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas des bonnes choses. Les ténèbres vont te conduire dans des mauvaises voies. Les ténèbres vont détruire même ta vie. Quand la vie commence à se détruire, tu ne fais pas attention. Mais quand ça va atteindre un certain niveau, c'est alors que tu vas regretter ta vie. La Bible dit, il prenait la parole. Quand il a crié à Jésus, aie pitié de moi, malgré les gens les empêchaient. Frères bien-aimés de Dieu, pour quitter les ténèbres, il y a beaucoup d'empêchements. Il y a la vie, il y a le monde qui peuvent t'empêcher pour goûter la lumière. Il y a le monde qui va te dire, venez, ma soeur, je le reconnais. Quand il est passé chez moi, il a abandonné la boisson. J'étais en Angola, il est rentré au Congo. Mes frères, qui les voyaient un peu tristes parce qu'ils ne buvaient pas, ils ont commencé à les conseiller. Bois seulement, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Après, il a commencé à boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, et les ténèbres sont venues encore dans sa vie. Frère bien-aimé du Seigneur, il y a des choses qui vont t'empêcher de goûter la lumière. La lumière a dit, dis-le de venir, mais le monde l'empêchait. Le succès du monde l'empêchait. Oh bien-aimé de Dieu, les célébrités du monde l'empêchaient. N'aimez pas le monde avec les choses du monde, car le monde et la parole ne cohabitent jamais. Ou tu es dans le monde, ou tu es dans les ténèbres. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir aux gens. On vient à l'église pour son âme. Alléluia. Il y a des gens même dans leur maison. Le matin, ils se réveillent. Ils mettent d'abord les chants chrétiens. Ils disent ça c'est le commencement de la journée. Quand ça va arriver à 10 heures. Donc pour lui, le commencement, c'est Dieu. Et à la fin, c'est Ndombolo. Frère bien-aimé, alléluia. Parfois, vous avez besoin alléluia. Abandonne ça, c'est les ténèbres. Vous commencez le matin à mettre les chansons. Mais les chansons que vous mettez, il n'y a pas la différence avec les chants du monde. Alléluia.
Parce que vous allez partir. Je reconnais encore un pasteur Anissé qui a dit, j'ai interdit même les panachés dans mon église. Parce que je voyais même les gens qui buvaient la boisson, ils sont rentrés dans les panachés. Après les panachés, mais moi je ne peux pas l'interdire, je ne sais pas. Lui, il a interdit. Il a ses raisons. Alléluia. Frère bien-aimé du Seigneur, dans la vallée de l'ombre et de la mort, pourquoi tu restes? Il y a des empêchements. Ils l'ont empêché. Mais bien-aimé du Seigneur, il a fait un effort de briser le mur de séparation. Il est parti vers la vie. Et la vie lui a donné. Jésus, pendant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bien-aimé de Dieu, cet homme n'avait pas besoin de l'argent, n'avait pas besoin de femmes, mais il avait besoin de quelque chose qui peut lui donner tout ce qui est dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Cherche premièrement Jésus et tu vous sera donné par-dessus. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, que je recouvre la vue. Il en avait besoin. Mais au verset 4 du Matthieu, il a dit, je suis venu pour le recouvrement de la vue. Jésus est venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ceux qui voient, mais Jésus est venu pour les aveugles, afin que les aveugles voient la vie. Au 52, il a dit, merci, 52, de 10 Marc, il a dit, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé du Seigneur, la foi, c'est la meilleure vie. Alléluia. Et cette personne a recouvert la vue. Tu dois recouvrir la vie. La vue. Tout ce que tu fais dans les ténèbres sont des péchés. Les péchés, c'est la pire des choses. Les péchés, c'est un virus, plus que le sida. Alléluia. Les péchés, c'est un virus, plus que le sida. Il faut aimer la parole qui doit changer. Même si nous approchons de Jésus, nous péchons toujours. Et si nous aimons les péchés, quelle sera notre part? Il y a ceux qui n'aiment pas les péchés, mais ils tombent dans les péchés. Mais il y a ceux qui sont les amoureux des péchés. Les amoureux des péchés. Mais pour nous, ça tout plaisir. Je vous dis, tika. Je parle encore tika. Je vais vous dire une chose, ça va choquer. La boisson peut détruire une femme dans son comportement et dans son caractère. Il y a plusieurs femmes qui sont tombées devant les hommes à cause des boissons. Et quand la boisson va partir, il va regretter. Et loko ma be masanga. Mibali ebelebe ba bebi sama pona masanga. Misu bazonga na ndako aboti mwana non parce qu'alingaki mais parce qu'ameli masanga. Alléluia. Vous arrêtez ça. Je répète. Boya na fête, bo melate. Na yokaki na mariage à Carlos, ngana ki malade. Bateau ba melaki masanga mukolo wana balegaki bateau ba melaki jus na église. À tel point qu'il y avait même des sœurs qui ont pris la cigarette électronique. Quel type d'église? Ne viens pas à l'église en disant pourvu qu'il n'y a qu'une église. On vient à l'église parce qu'on n'est plus assis dans les ténèbres, mais on a vu une grande lumière. Alléluia. Je ne vais pas vous choquer. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la vie chrétienne. Il y a des choses. Vous savez, aujourd'hui, l'Église a perdu son sens de vivre la lumière. Je vais donner un exemple. Pasteur Marcelo, il a perdu sa femme. Elle s'est mariée. Wapi problème. Yo so ça qui ndumba on lo barate. C'est comme Marcelo qui est au balanaye. So qui au taligara. Les jours on a vu ça, j'étais avec mon fils exaucé.
On a vu, ma soeur s'est mariée. J'ai dit, c'est Manika sur matière. Donc, bien aimé, il y a des choses à zapper. Alléluia. Il a droit de se marier comme il veut. Elle est libre de se marier. Alléluia. Et à côté de basi muso basal nanzambe batungsa basal nanzambe nandako parce que bayebeke muso nanzamba koboya ede. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus esclaves du mariage. Hein. Moi ça la geboye mais soka tali parole tali église. Alembi. Bo changer ba comportement la vie. Alléluia. Non, bien-aimé du Seigneur. Le pasteur s'est marié. J'ai suivi sa présentation de sa femme. Il connaît ce qu'il vivait elle lui-même. Il disait il allait même se faire mal parce qu'il y avait une perte. Personne ne peut les comprendre. Les gens appuient même les païens qui critiquent l'Église. La plupart qui parlent dans les Facebook, ce sont des païens. Il y a même des femmes, des hommes de Dieu qui appellent leur mari. Eh, pasteur, yo qui est pour un analyste. Bien aimé de Dieu, la vérité ne sort que dans la bouche de pasteur Marcelo. Le c'est problème. Le c'est pasteur. C'est un homme de Dieu. Alléluia. Une personne qui est dans la lumière, il ne suit pas des analyses là où on critique, mais il suit les prédications dans le Facebook. Si on a tout nibino, non, on a prédiction sur na Facebook. Mais concert a fallu, na ba radio na bino, na ba téléphone na bino bolandango. Bien aimé du Seigneur. Je vais vous dire, je vous parle de péché. Parce que cet homme de Bartimée, beaucoup l'ont péché. Beaucoup. Vous savez, le succès du monde, ce qui se passe dans le monde, il est tellement bien coloré, il est tellement bien embelli, ça nous attire pour aller là-bas. Alléluia. Amen. Moi, je connais les chansons avant de se convertir. Aujourd'hui, même si on a compte dans le monde, on a battu nanonga zoyemba, faut pas yebisanga. Mais yo yebi na voix à mouton. Ti lelo oyo na âge na yo. Alléluia. Ti lelo na âge no chrétienne, o yebi na banzemba mikolo yo. Tant on peut voir na mwasi na yo, olo yebise maloba kitoko zo yembele nzembo ya mokili. Parce que le bolinga rae. Yo be mwasi vando zo yo ko zo sepero zo seka. Alléluia. Donc tu es là, on te chante les chansons de ce monde. Yo mwasi o yoki ozo seka ozo sepera. Que mobali na ngazo linganga, c'est les démons qui rentrent en vous. Dans quelques années, il y aura la séparation. Alléluia. Bon, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Je veux que les chantres préparent un chant pour l'adoration. Parce que le peuple doit s'asseoir dans la lumière. On n'est plus des aveugles. On n'est plus des aveugles. On n'est plus des aveugles. Si les aveugles, quand ils ont vu, ils ont changé de vie. Quand ils ont vu, ils ont compris comment est le monde. Mais nous les chrétiens, depuis que nous avons recouvert la vie, nous ne voyons toujours pas la gloire de Dieu. Nous ne savons pas que le monde c'est un piège. Je demande aux chantres de passer devant, de me préparer un chant aussitôt. Comment vous allez rester dans toutes ces choses? Nous sommes une église. Nous sommes une église. Alléluia. Nous sommes une église. Nous sommes une église. Nous devons démontrer combien nous sommes une église. Je n'interdis pas aux gens d'aller peut-être manger le tabac quelque part. Alléluia. Mais j'interdis aux gens de vivre comme les gens qui mangent le tabac, ce qu'ils font. Je n'interdis pas aux gens de se réjouir, mais il faut se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ma prédication aujourd'hui, c'est Dieu qui a parlé. Car c'est lui qui a préparé ce message. Ce n'est pas moi. Ceux qui savent
Dans mon staff, ils savent comment c'est passé. Alléluia. C'est pour toi. Tu vois, tu te réjouis. Il y aura un jour, on peut devenir aveugle. Ça sera terrible. Il y a des gens, en grandissant, ils sont devenus aveugles. Mais heureusement, ils connaissent leurs enfants. Malheureusement, ils ne doivent pas connaître leurs petits-fils. L'aveuglement, c'est une souffrance. Alléluia. Quand je lève mes lunettes, je n'ai plus la même vue que j'avais. Donc, c'est-à-dire, je commence à avoir peur si je deviens aveugle. Mais rester aveugle spirituel, à un moment donné, tu es devenu celui qui voit spirituel. Tu veux devenir encore aveugle spirituel pour faire des choses que tu ne peux pas faire, pour aller toucher aux saletés. Car l'aveugle est capable même de toucher aux saletés. Bien-aimés de Dieu, réveillons-nous et mettons-nous debout. Nous allons adorer notre Seigneur avant de passer à la table du Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier. Quand je vois les gens dans la piste des chansons du monde, ils restent debout pour acclamer. L'église, nous devons rester debout pour adorer. Bien-aimés, prenons cette attitude, la meilleure. Prends la plus meilleure attitude pour adorer ton Dieu que tu n'as jamais pris. Prends cette attitude. Évite la distraction. Tu vas adorer parce que tu vois. Alléluia. Il est l'heure, bien-aimé du Seigneur. Je veux que nous partons, nous adorons maintenant. Adonai, le Dieu créateur. Trois noms. Et l'univers. Le monde est aux mains de Dieu. Éternel. Son nom c'est Adonai, notre Dieu. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Bien-aimé, je veux que tu adores ton Dieu. Alléluia. Adonai. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit loué, Christ. Appartient à notre Dieu. Gloire à toi, Jésus.